Bonjour et bonsoir à toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur ma page, donc la page Les Guidances d'Anaïs. Voilà, j'avais envie de vous réaliser des petits tirages sentimentaux pour le mois de mars, pour tous les signes astrologiques. Donc vous pouvez aller voir tous vos signes ascendants et lunaires, voilà, si vous avez envie de plus d'infos, hein. Dans les guidances générales du mois de mars aussi, vous avez du sentimental, hein, dans ces guidances-là. Donc si vous avez besoin de petites infos complémentaires, voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner pour avoir la vue des prochaines vidéos, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi avant de commencer pour les balances, pour le sentimental. Je voulais vous dire, oui, que j'ai réalisé la première vidéo pour le domaine sentimental pour le mois de mars, du coup pour les cancers, et elle est un petit peu longue. Voilà, j'ai pas fait trop attention, je vais essayer de raccourcir un peu, ne m'en voulez pas, mais voilà, il y aura tout autant de messages, hein, il n'y a pas de souci, je vais juste essayer de raccourcir un petit peu. Donc on va commencer directement pour les balances pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental. Alors, pour les balances pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental, s'il vous plaît, une petite carte. Il y en a deux. Alors, un message clair. Donc ça, c'est une carte conseil avec le message que je vais vous lire de l'analyse de l'oracle. Alors, vous avez le cacatoès noir, signe annonciateur, confiance, compagnonnage, communication, pour toutes les balances au mois de mars. Alors, je vais vous lire la petite analyse. C'est la numéro 45. Elle est super belle, hein, cette carte, elle est trop mignonne. J'espère que vous allez bien la voir. Alors, pour toutes les balances pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le message, comme il annonce parfois la pluie, le cacatoès pousse des cris perçants dans votre monde pour proclamer la venue d'une averse de soutien positif, à même de faire germer les graines de vos rêves. Quand le cacatoès lance son appel, c'est le moment de célébrer. L'énergie des circonstances change. Suivez-la. Fiez-vous à la grandeur qui monte en vous. Bougez avec une confiance absolue. À mesure que vous avancez, la route vient à vous. La route vient à votre rencontre, pardon. Attendez-vous aux meilleures choses et autorisez-vous à recevoir pleinement. Le soutien que vous attendez pourra venir sous forme d'une aide extérieure ou d'une épiphanie intérieure. Il pourra revêtir l'apparence d'un allié ou de riches ressources auxquelles vous avez déjà accès. Mais il est prêt à vous accompagner au mieux sur votre route. Chacun doit suivre sa propre voie, rappelle le cacatoès. Mais il est plus doux de terminer le chemin en compagnie que seul. On est parfois si concentré sur son but qu'on en oublie l'importance des relations, le fait que les autres ont aussi des rêves propres. De temps en temps, on a aussi besoin d'être reconnu pour le rôle qu'on joue. Prenez le temps de partager l'affection et l'admiration avec ceux qui comptent pour vous. Faites donc de vous-même avec authenticité et émotion. Ne supposez pas que les autres savent déjà ce qu'il signifie pour vous. Prenez le temps de leur dire, ou mieux encore, de leur montrer que vous les aimez. Attention. Ah non, j'ai oublié une ligne, pardon. Sur le chemin de vos rêves, découvrez la voie de consacrer votre attention à encourager et soutenir les rêves d'autrui. Choisissez quelqu'un que vous aimez et demandez-vous comment vous pouvez encourager sa quête. Que puis-je faire aujourd'hui pour l'aider à réaliser son rêve? Alors l'énergie, pour être dans ce mantra, ce mantra pour être dans cette énergie, c'est je m'ouvre à des dons splendides qui soutiennent les aspirations de mon âme, je célèbre l'occasion d'aider la quête des autres, j'attends le meilleur et je donne le meilleur de moi-même. Donc ça c'est super beau, hein. Franchement, elle est jolie, hein, cette carte. Ce message-là,
Mm, ok. Alors, je vais vous tirer 6 cartes avec l'oracle Les Anges de l'amour pour toutes les balances pour le mois de mars 2021. Vous avez relation karmique qui sort ici en premier. Vous vous connaissez déjà, vous connaissiez déjà. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est une relation karmique. Pour d'autres, vous êtes peut-être célibataire et vous connaissez quelqu'un dans votre entourage. Il y a possiblement une relation karmique dans votre entourage. Pour d'autres, si vous venez de vous séparer, voilà, vous étiez peut-être avec cette personne, vous la connaissiez déjà. Ok. Si vous êtes en tierce, peut-être que l'une des deux personnes avec qui il se passe quelque chose, ou voilà, si vous avez des hésitations tout simplement envers deux personnes, il y a peut-être une histoire de relation karmique. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc oui, hein, oui, peut-être déjà dans votre cercle social pour certains. Pour les célibataires, ça me parle plus aussi. On a les signes annonciateurs ici, hein. La confiance, le compagnonnage, la communication. Peut-être des personnes avec qui, voilà, hein, compagnonnage, voilà, peut-être avec qui vous avez fait des sortes de compagnonnage, je ne sais pas. Mais ça me parle des compagnons de France, quoi. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, peut-être des gens avec qui vous avez communiqué, avec qui vous avez une certaine confiance. Ou en tout cas, si vous recevez des signes annonciateurs, ayez confiance. Voilà, c'est peut-être pas des gens qui ont les mêmes projets de vie que vous. Mais en tout cas, voilà. D'accord. Alors, pour toutes les balances pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Alors, on a facteur religieux qui saute. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être est-ce quelqu'un qui est spirituel déjà, soit de une, soit qui a une certaine religion, peu importe, qu'elle ne soit peut-être pas pareille que la vôtre. Peut-être est-ce que c'est ça qui pour certains vous fait douter. Alors, puisque peut-être que vous n'avez pas les mêmes manières de penser, de voir la vie sous un autre angle et que bon, ça vous fait douter. Mais on vous dit que dans l'amour, vous pouvez oser vous exprimer, hein, la communication, et que vous pouvez vous ouvrir tout simplement. Hein. Vous pouvez revenir sur quand je vous ai lu le cacatoès noir, mais voilà, même s'il y a des différences, c'est pas grave. Alors, pour toutes les balances pour le mois de mars 2021, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. J'espère que vous les voyez bien qu'elles sont droites. Ok. Les balances pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental, toutes les personnes en couple, célibataires, en tierce avec quelqu'un en vue, qui ont du mal avec l'amour, pour toutes les situations dans le domaine sentimental, pour toutes les balances, pour le mois de mars. Libérez-vous. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors à la coupe, restez optimiste pour votre vie amoureuse et mariage. D'accord. Donc,
Soit si vous êtes un couple dans un mariage, voilà pour la coupe, hein, je vais commencer par ça. euh, Vous pouvez rester optimiste dans votre relation de mariage, déjà, tout simplement, hein. Alors, vous la voyez plus. Ok. Là, vous pouvez rester optimiste. Il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Malgré le fait que peut y avoir des petits soucis de temps en temps, hein. Je dis il n'y a pas de souci, mais voilà, des fois, il faut un petit peu de temps pour régler certains problèmes. Ça relève des fois de vie antérieure, hein, des schémas peut-être qui se répètent dans votre relation. On vous dit que pour faire un travail sur ça, ben, ça prend un peu d'attente. Mais, oh, ben dis donc, il veut s'envoler ce cacatoès. Mais on vous dit, c'est certainement lui avec qui vous pouvez vous épanouir pleinement, hein. Vous le connaissez déjà, donc voilà, si vous êtes en couple, c'est voilà, clairement, c'est ça le message, que vous pouvez passer des bons moments ensemble. Vous pouvez apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, de votre aménagement, de votre engagement dans la vie de tous les jours, pleinement. Vous pouvez vous épanouir dans cet amour-là, mais il faut un petit peu travailler sur les blocages qu'il y a au niveau karmique, certainement, au niveau religieux plus particulièrement. On vous dit de vous libérer dans le sens de communiquer aussi, hein, d'avoir confiance, hein. Compagnonnage, c'est l'esprit d'équipe, c'est le fait que vous formiez une équipe, que vous soyez ensemble depuis longtemps, que vous soyez engagés dans le mariage, hein. Donc c'est fou quand même, si vous avez quelque chose à dire au niveau d'une manière de penser que la personne a et qui vous ne vous convient pas, osez le dire tout simplement. Alors là, pour certains, par contre, ça vous dit que, alors là, c'est totalement euh, totalement plus du tout le même sujet, j'en coupe ma phrase directe de l'autre, mais alors ça vous dit que là vous allez avoir une demande en mariage très bientôt, hein, un engagement plus profond très bientôt. Ça donnera quelque chose qui sera de l'ordre plus du Pax ou du mariage, que vous allez pouvoir avoir certainement cette lune de miel là avec cette personne, si c'est ce que vous attendez depuis un petit bout de temps. Cette relation, on vous dit qu'elle est karmique, mais que pour faire évoluer ce mariage qui est, s'il est religieux, pour le faire évoluer comme vous le souhaitez, il faut déjà rester optimiste, parler, communiquer, voyez les signes annonciateurs. Alors là, vous devez en avoir, hein, pour ceux et celles qui vont avoir une demande en mariage pour ce mois de mars, là, pour les balances. Ouh là là, à mon avis, mais soit vous en avez peut-être aussi déjà parlé, soit vous avez émis peut-être l'idée en couple de pourquoi pas un jour vous marier de telle ou telle manière, Pax ou plutôt religieux, ou plutôt un genre de cérémonie plutôt qu'une autre. Vous devriez libérer votre pensée sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez, sur vos peurs, peu importe, hein, mais en tout cas, exprimer vos envies, là où vous allez être épanoui. Là, ça c'est... Oh là là, dis donc, j'adore. Mon Dieu, j'aime quand c'est comme ça. Ah oui, là pour certains, c'est vraiment flagrant. Euh, Après, voilà, pour des personnes célibataires, on peut vous dire que vous connaissez aussi certainement une personne avec qui vous pourriez construire quelque chose de potentiellement vraiment beau, vraiment serein. Mais avant tout, il faut vous libérer de peut-être certains schémas de pensée que vous avez, peut-être aussi pour certains un mariage, hein. Vous libérez peut-être d'un mariage, d'une situation conjugale qui ne vous correspond plus. Peut-être êtes-vous en cours de divorce pour certains. Voilà, qu'il faut garder confiance, hein, avec là on voit la confiance, hein, il faut garder confiance envers la relation sur laquelle vous misez, hein, puisque peut-être que vous êtes déjà dans vos pensées sur quelqu'un d'autre, hein. Donc on vous dit que ce quelqu'un d'autre peut être potentiellement une relation karmique, hein. Donc voilà. Euh, pour ceux pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont pas forcément quelqu'un en vue, voilà, ou qui sont plutôt fermés à l'idée de vouloir se mettre en couple, très, voilà, très clairement, euh, on peut vous dire que peut-être si vous sortez, ou alors si vous sortez d'une
d'une relation qui était quand même assez importante. Ce que je disais au tout début, je crois que peut-être la personne avec qui vous êtes séparés était peut-être quelqu'un avec qui vous aviez des relations karmiques. Alors, relation karmique ne veut pas dire, et ça peut vouloir dire une relation avec qui on peut rester à vie, mais ça ne veut pas forcément dire que c'était quelqu'un avec qui forcément vous étiez destiné à vivre, voilà, hein, quelque chose euh, de conjugal, voilà. Vous pouvez avoir des relations karmiques, avoir vécu quelque chose pendant longtemps, quelque chose de fort, d'éprouvant, voilà, et que ça se termine, et on arrête en bon terme, il n'y a pas de souci, mais on arrête là. Enfin, vous voyez, et si vous êtes, suite à ça, séparés, et que vous êtes un petit peu dans une attente de reconstruction, que vous avez peut-être rencontré des gens, communiqué aussi, hein, on, on vous dit que c'est en faisant ce bilan-là, en prenant ce temps-là, que vous pourrez rencontrer aussi potentiellement quelqu'un qui serait apte à être stable, déjà, ce qui me vient en premier, être stable, et à quelqu'un qui sera apte aussi à vous comprendre. Dans les facteurs aussi peut-être religieux que vous avez, peut-être avez-vous euh, certaines obligations vis-à-vis de votre religion, puisque dans cette religion c'est considéré comme faire comme ci, faire comme ça, puisque c'est mieux, et peut-être que vous avez du mal à l'expliquer dans vos relations en général, et que bon... bah, quelque part, c'est à vous de l'expliquer aussi clairement, expliquer vos désirs, expliquer le pourquoi du comment, pourquoi vous croyez à ça, vous voyez, de vous libérer sur ce que vous pensez, de parler tranquillement. Et c'est ça qui pourra vous permettre aussi, ou même pas forcément de l'exprimer aux autres, mais de vous l'exprimer aussi peut-être à vous-même, d'être clair avec vous-même. Peut-être peut-être qu'à un moment donné, vous en aviez eu marre, ou de faire de telle ou telle manière, vous voyez. Ou peut-être qu'à l'heure actuelle, hein, fin février, bon, voilà, ça commence à vous peser, bon. Mm, mm. Il y a plusieurs possibilités, oui. Alors, je vais continuer avec l'oracle de l'amour universel pour compléter. Il est super top. Je vais en tirer, bah, du coup, 6 et 6, 12, puisque bah, pour l'autre signe précédent, les cancers, j'en ai tiré au final 12, puisque ben, je me suis motivée. C'était comme ça. Alors, je vais faire équitable. Alors, pour toutes les balances pour le mois de mars, au niveau sentimental, toutes les balances pour le mois de mars au niveau sentimental, s'il vous plaît. Le signe astrologique, lunaire, ascendant pour toutes les balances pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour toutes les balances pour le mois de mars. Je vais mettre là d'abord pour toutes les balances pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Pour toutes les balances. Ok. Alors à la coupe, on a les mémoires dorées et le chagrin. Alors ça me parle pour les personnes qui sont soit célibataires, soit qui ont quelqu'un en vue,
soit les personnes qui viennent de se séparer récemment. On peut vous dire que vous avez aussi certains souvenirs du passé qui reviennent, que ça vous rend un peu nostalgique. Mais bon, voilà, vous avez tout l'amour du divin qui est à vos côtés quand vous n'êtes pas bien. Il y a toujours des moments où on n'est pas bien, mais voilà, hein. Et puis en plus de ça, on vous dit, si vous, en tant que femme plus particulièrement, vous êtes intuitif, vous êtes connecté, vous savez que vous avez des messages de l'au-delà et vous savez que ça vient d'une personne qui vous est chère, qui est passée dans le monde de l'au-delà. Elle est là pour vous aider, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une coupe très belle, hein, puisque franchement, moi j'adore ces cartes, hein. Alors que je mélange pas, d'accord, d'accord, hop. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour vous les balances pour le mois de mars? Alors on a la retraite avec la bénédiction. On vous dit qu'il est favorable pour vous de vous reposer, de prendre le temps tranquillement. La retraite, c'est aussi le fait de se libérer des choses négatives, c'est un petit peu l'attente, hein. Vous avez votre bonne étoile au-dessus, hein, tranquillement. On réfléchit, on se pose pas trop de questions, on y va tranquille. Vous êtes béni des dieux, quoi. Vous avez les bénédictions, vous avez fait quelque chose de beau dans votre vie. Ça, on vous le dit, hein, quand la carte des bénédictions, elle tombe, c'est que on sait que vous avez fait un acte de bonté dans la vie, peu importe quand c'était, voilà, il n'y a pas longtemps, hein, très certainement, mais vous faites preuve de bonté et c'est remarqué. Donc on vous dit qu'il faut prendre le temps de vous reposer. Il n'y a pas de souci. Alors, on a le paradis sur terre. Le paradis sur terre et l'équilibre par-dessus. Donc, on vous dit c'est dommage puisque je les cache, mais on vous dit que pour créer votre paradis sur terre, pour être épanoui comme vous le semblez, hein, comme vous le voulez, pardon, comme bon vous semble, il faut retrouver un petit peu cet équilibre-là, vis-à-vis peut-être pour certains d'une relation passée ou vis-à-vis du fait que vous pouvez entamer des relations sans avoir peur tranquillement, hein, que vous pouvez vous lancer, même vis-à-vis d'une personne que vous connaissez très certainement pour certains, que vous pouvez vous libérer, ça vous redonnera un équilibre, ça vous permettra aussi d'être épanoui, voilà, hein, le paradis sur terre, c'est si on pense que c'est l'enfer, si on pense que bah, c'est le paradis, bah, c'est le paradis. Il n'y a pas de, voilà, hein, il faut accepter aussi, voir un peu les belles choses de la vie, vous voyez, tranquillement, retrouver un équilibre, il n'y a pas que cette situation, voilà, elle n'est pas la même pour tout le monde, mais il n'y a pas que cette situation en cours dans votre vie, euh, qui est existante, vous voyez, vous ne devez pas en faire une priorité, vous devez retrouver un équilibre vis-à-vis de cette situation. Alors on a la naissance et l'étreinte. On a la naissance d'une nouvelle acceptation, l'étreinte, le fait de vouloir enlacer l'autre, hein, tout simplement, enlacer un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle manière de penser, une nouvelle façon de penser dans le couple, de trouver un nouvel équilibre. Vous avez les capacités, de toute manière, vous avez les capacités. Ça, vous avez les bénédictions. Vous êtes guidé par le divin abondamment en plus, hein. Vous avez beaucoup d'abondance, hein. Si vous écoutez vraiment bien les messages que vous recevez, vous êtes guidé, hein. Vous avez en vous toutes ces ressources-là pour vous libérer, hein. Il y a un petit peu d'attente vis-à-vis de cette libération, hein. Votre corps, quelque part, il est un petit peu bloqué. Voilà, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à lâcher du lest, hein, si vous ressentez des blocages dans votre corps, que vous ne sentez pas bien. On parle de maux de tête, hein, on parle de maux de tête. Vous méditez tranquillement, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle petite douceur, vous voyez, qui arrive. Il n'y a pas de souci. Ça peut prendre un peu de temps, mais il y a une connexion à la terre. Connexion à la terre, ancrage, ressources, hein, l'abondance avec le cœur tranquillement. Malgré les peurs, vous avez peur, oui. Sur ce mois de mars, vous avez peur, c'est indéniable, c'est sûr, malgré le fait que
Vous savez peut-être que, voilà, c'est ce qui doit vous arriver. Vous devez vous affirmer dans cette situation, vous libérer. Si c'est l'autre personne qui a des facteurs plus religieux ou le fait que vous voulez peut-être plus, vous aller plus loin dans un mariage, vous avez peur peut-être de créer cette connexion, de vous ancrer, de vous engager vraiment, de vous enraciner profondément. Mais voici, vous voyez, au final, cette petite dame-là, elle enlace le tronc. Vous voyez, je vous parlais d'enlacer tout à l'heure. Elle enlace le tronc, hein, vous voyez. Euh, Elle suit sa bonne petite étoile et puis ben au-dessus de sa tête maintenant c'est un petit cœur, vous voyez, donc peut-être que voilà, votre corps vous dit d'attendre, votre tête, votre mental, voilà, vous dit d'attendre, mais a peur, ressent de la peur profondément ancrée même, hein, là c'est de la peur profondément ancrée. Mais pour les relations karmiques, hein, c'est aussi souvent des choses qui sont banales, j'ai la sensation, puisque les relations karmiques, c'est quelque chose qu'on doit beaucoup travailler, il y a beaucoup de blocages hein, en général pour y accéder, ou alors bah, du coup pour en sortir, et ça demande des fois, parfois, beaucoup de temps, hein, ça perturbe un peu l'esprit, mais il, il faut pas avoir peur. De toute façon, là, en plus, cette carte, je la trouve belle. Hein. Bah, elle n'est pas très attirante, c'est la peur, vous savez, mais des fois, les peurs sont bénéfiques parce qu'on se pousse à aller encore plus loin. Et puis, il y a ces deux petites lunes un peu rosées, roses. C'est avec des arbres, hein, toujours pareil, hein, des branches d'arbres. C'est vraiment. Mm, mm. Après, qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Alors. Peut-être que pour certains, il vous faut un certain temps pour choisir. Pour choisir entre deux personnes, j'ai la sensation. Peut-être que quelque part, vous avez vous demandé à avoir beaucoup de possibilités, beaucoup d'abondance. On vous a entendu, hein, quelque part, on vous le donne. On vous donne plusieurs possibilités. On vous offre la possibilité de peut-être plusieurs relations. Hmm. Et puis ben, là, on vous dit que tout simplement, le moment est venu pour vous de faire un choix, de laisser cours à votre libre arbitre. Vous pouvez hein, demander des messages, clairement, mais j'ai la sensation que la réponse, vous l'aurez par vous-même, en fait. J'ai la sensation que quelque part, vous n'êtes pas satisfait d'une situation, que vous hésitez, et que du coup, c'est ça qui vous crée un petit peu un déséquilibre, et qui vous fait vous dire, ah ben mince, genre je suis dans la cacaille, là, et c'est la merde, désolé, hein, c'est le seul mot qui me vient, mais ouais, c'est un peu l'enfer, quoi. Pourquoi je vis ça? Pourquoi, vous voyez? Mais quelque part, c'est selon la manière dont vous le prenez, puisque, ben, à la base des bases, c'est vous qui avez demandé à avoir cette nouvelle opportunité. Vous avez peut-être eu, pour certains, l'envie d'un renouveau, de faire quelque chose d'autre, un petit moment de relâchement. Euh, et vous avez peut-être souhaité quelque chose de nouveau avec quelqu'un en particulier, plus précisément pour quelques cas. Euh, et bah, vous avez eu ce que vous vouliez, hein. On y voit beaucoup de douceur, hein, beaucoup d'attention, ok. Ce qui vous a ramené beaucoup d'abondance, hein, beaucoup d'équilibre. Ou alors vous inversez, hein, si c'est la personne et si c'est vous qui êtes la tierce vis-à-vis d'un couple. Mais en tout cas, maintenant, on voit que ben, dans votre corps, bah, il y a comme une sorte d'attente, vous savez plus. Bah, vous savez plus. Quelque part, c'est comme si vous êtes tétanisé, euh, dans le sens où vous avez apprécié un peu tous les côtés des deux personnes et que bah, vous êtes partagé, vous ne savez pas où vous ancrer.
Mais il faut avoir confiance. Et les personnes, disons que ce qui me vient en premier, c'est qu'au final, la personne qui saura le mieux communiquer avec vous sera certainement la personne qui sera la plus favorable pour vous dans une relation. Après, est-ce que c'est la relation karmique? À vous d'atteindre, de trouver cet équilibre-là, de vraiment savoir si vous êtes en couple et que c'est vous qui allez voir ailleurs, c'est plus certainement la personne avec qui vous trompez votre conjoint ou votre conjointe qui est, à mon avis, certainement plus une relation karmique pour vous. Hein. Alors, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Allez. Alors, pour les balances, pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, attendez, je vais peut-être juste faire ça. Je sais pas si vous les voyez jusque-là. Bah oui. Alors, en tout cas, c'est positif. Le tout, bah, même si c'est dur, c'est de ne pas avoir peur. Si on ressent, après voilà, hein, si on ressent qu'on a besoin d'attendre un petit peu, faut pas non plus hein, se dire il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'y aille, même si on a peur, il faut réfléchir les choses, faut trouver, le plus important, de trouver l'équilibre pour vous d'abord. Si vous y allez, même malgré la peur, que vous vous dites, bon allez, ça y est, non, tant pis, je me libère, tant pis, mais que avant ça, vous n'avez pas, vous, dans votre tête, les choses cadrées et précises, que vous n'avez pas retrouvé vraiment un équilibre de ce que vous voulez, de ce à quoi vous vous projetez. Vous voyez, il faut d'abord retrouver cette douceur-là en vous, cet accord avec vous-même, hein, ça je le prends moi comme quelque part un accord avec soi-même, quelque chose de nouveau qui peut venir, hein, des nouveaux, hein, de nouvelles façons de penser ou quelque chose comme ça, même tout simplement du changement. Hein. Et il faut accepter tranquillement, trouver un équilibre et après vous y allez. Alors, pour toutes les balances pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental, avec l'oracle des miroirs. Je vais tirer 6 cartes. J'espère que vous allez bien les voir. Je vais les mettre par-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre situation, de savoir... moi, je suis curieuse en plus, franchement. Savoir si ça résonne en vous et tout. Dites-moi, dites-moi. Alors, pour toutes les balances pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. C'est un peu trop. Alors, pour toutes les balances pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Donc, le sentimental, les personnes en couple, célibataires, avec des vues sur quelqu'un ou autre, peu importe, triangulaire, tout ce qui est du domaine sentimental. Pour les balances, mois de mars 2021, les énergies du mois de mars 2021. Olé. Il y en a beaucoup trop, il y a tout qui se mélange. Alors, les énergies du mois de mars 2021 pour les balances au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les correspondances qui tombent. Peut-être attendez-vous des réponses vis-à-vis de quelqu'un, attendez-vous une réponse de l'univers. Alors là, on vous dit très clairement que soit vous allez recevoir une réponse de quelqu'un ou avoir un inattendu de quelqu'un qui vient vers vous. Et dans ce cas-là, si vous hésitez, on vous dit que vous pouvez y aller. C'est une bénédiction pour vous. Et sinon, on vous dit... tac, 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 j'ai perdu le fil tellement j'ai de messages que vous pouvez correspondre avec la personne en question que vous avez dans le cœur.
vous êtes protégé, vous avez quelque part, j'ai envie de vous dire, l'autorisation. Ouais, surtout si vous attendez depuis longtemps, pour certains. Après avoir bien médité sur le sujet, voilà, on vous dit que oui, allez, vous pouvez communiquer. Voilà, on a la communication là. Alors, pour toutes les balances pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental, on a la famille qui sort l'équilibre. Donc oui, moi, ça, j'associe ça quand bien même au fait de passer du temps en famille, hein, de profiter. Alors, on a le boomerang pour le retour, donc un retour, quelque chose de nouveau suite à une séparation aussi peut-être, auquel vous voulez donner naissance, vous retrouver. Oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui se sont séparées récemment et la relation a été karmique. Donc, malgré tout, vous avez envie de revenir puisque quelque part, vous considérez cette personne comme étant une personne de votre famille et que si elle n'est pas là, quelque part, c'est comme si votre famille manquait d'équilibre. Alors après, c'est bon dans la tête hein, que ça se joue, puisque ça n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, il vous manque, j'ai la sensation, quelque chose pour certains qui viennent de se séparer, ou certains, voilà, ou même si c'est il n'y a pas forcément très longtemps, hein, mais il y a quand même un manque qui se crée, l'envie de recréer cette nouveauté, cette étreinte, encore une nouvelle étreinte, vous voyez, ça veut dire que bah, y en a déjà eu quelque part. Alors, pour les balances, pour le mois de mars, vous avez le miroir magique qui saute sur l'abondance. Donc, vous pouvez demander à la guidance. Hein. La guidance, c'est tous les anges, les archanges. Voilà, selon votre religion, Dieu, l'univers, peu importe. Enfin, franchement, vous pouvez demander à la vie, tout simplement, ce que vous voulez. Vous l'aurez. Vous êtes, j'ai la sensation, dans une période de chance au mois de mars. Mais plus vous vous bloquez, plus vous mettez des peurs, moins ça les attire à vous, plus ça les bloque. Il ne faut pas hésiter à les demander. De toute manière, pour avoir, il faut demander quelque part. Vous avez la clairvoyance avec vous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se mettent des peurs aussi, qui se bloquent au niveau de leur corps, qui se mettent dans une attente, puisque quelque part, ils savent que c'est une relation qui est karmique. Alors, dans le bon ou le mauvais sens, ça, il faut voir selon votre situation personnelle, mais vous savez, vous ressentez dans votre corps, si, en tant que femme, plus précisément, si vous êtes une femme, vous ressentez dans votre corps si vous devez attendre ou non pour vous connecter à cette personne. Donc, vous savez quelque part que cela vaut la peine d'attendre. Suite aux facteurs peut-être religieux que vous avez, donc vos certaines croyances et pour certaines personnes, beaucoup de spiritualité. Où on sait que pour construire une relation qui est stable, où on va pouvoir s'épanouir, avoir clairement ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, nos aspirations dans le domaine familial, les abondances qu'on peut avoir de la communication, de l'intuition, hein, on sait qu'il faut atteindre un petit peu et trouver un peu cet équilibre. Voilà. Non, c'est vraiment bien. Il y a des signes annonciateurs aussi. Hein. Vous savez déceler les signes. Vous savez déceler les signes. Et quelque part, vous savez les déceler et c'est comme si vous les ressentiez quand même assez fort et que bah, du coup, plus c'est fort quelque part, bah, plus ça fait peur. Mais on vous dit, c'est certainement lui. Hein. Alors pour les balances, c'est beau, hein? Il y a un retour en tout cas, il y a un retour, une pile qui se recharge et c'est une fatalité. Ouais, mais c'est parfait, hein, c'est ça. Hein. C'est une fatalité. Alors pour l'instant, pour certains, vous êtes peut-être amis avec cette personne. Hein. Peut-être, voilà, hein, on voit une femme qui est jalouse. Hein. Alors soit une femme qui est jalouse de vous, soit vous qui êtes jalouse en tant que femme vis-à-vis du fait que ce ne soit que peut-être une amitié pour l'instant. Hein.
vous voulez peut-être quelque chose de nouveau, prendre un nouveau carrefour. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une certaine peur et que malgré vous, malgré le fait que peut-être vous sachiez, vous receviez des signes, vous arrivez à comprendre, vous vouliez faire ce retour, cette nouvelle chose, vous voulez correspondre, vous savez que vous avez la possibilité de le faire. Malgré tout ça, vous avez des peurs puisque elles sont ancrées en vous. Que vous soyez en couple avec cette personne aussi peut-être, si c'est juste au niveau de la communication, d'un retour de douceur, de sensualité, vous voyez, quelque chose de plus doux, peut-être quelque chose ça a pris un peu de retard pour un certain mariage, une petite joie que vous aviez où ça prend un peu moins de peps, vous voyez, dans le couple. Ce n'est pas une fatalité, malgré le temps que vous avez, il faut vous ancrer un peu plus et avoir un peu moins peur, malgré le fait que ce soit difficile à contrôler là très sincèrement, mais c'est quelque chose qui vous donnera une certaine force, je pense, puisque plus la peur est grande, plus on se rétracte, on a peur, mais quelque part plus nos espoirs aussi sont grands, plus vos espoirs sont grands, plus vous demandez grand, plus vous demandez grand, plus vous avez grand. Donc oui, vous avez un retour, hein. Vous avez un retour. J'ai même envie de retirer d'autres cartes. Bon, ça, ce sera vachement très aléatoire. Je vais juste retirer une carte sur le boomerang. Parce que ce soit équitable aussi pour les autres. Mais ça m'intrigue, moi. En tout cas, franchement, c'est beau. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous libérer hein, avec le temps. Hein, un peu d'attente, tranquillement. Vous faites à votre rythme, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Vous avez un petit bouclier tranquille. Bon. C'est comme ça, un peu de temps vis-à-vis d'une séparation, c'est-à-dire d'un schéma de pensée, ou peut-être pour vous séparer aussi des personnes qui vous sont néfastes autour de vous, hein, peut-être des personnes, on en a vu tout à l'heure, qui vous jalousent, qui sont médisantes, qui ne vous aident pas dans la situation. Ça va prendre un peu de temps pour s'en séparer, mais voilà. C'est peut-être pas plus mal que vous mettiez peut-être un bouclier petit, tranquillement. Il faut toujours rester un petit peu sur la réserve au début, hein, pas tout donner, pas, voyez. Et même après, par contre, voilà, hein, si vous êtes déjà en couple, faut enlever hein, ce bouclier hein, vis-à-vis du retour qu'on vous fait ou que vous faites, que vous voulez faire. Faut enlever ce bouclier-là hein, pour avoir quelque chose de nouveau. Hein. Et vous le savez, hein, que pour faire ce retour, le bouclier pose souci. On a l'homme derrière. Et l'ouverture. Il pose souci pour cette ouverture avec cet homme, tout simplement. Donc après, ça dépend des situations. Il faudrait faire au cas par cas. Et puis d'ailleurs, voilà, hein, je ne sais pas si je vous l'ai redit au début de la vidéo, mais n'hésitez pas à venir me voir, à me laisser un petit commentaire sur la vidéo et à me demander si vous voulez un tirage personnalisé. Vous pouvez me demander. Hein, et je l'ai fait gratuitement, donc c'est pour ça que je vous propose. Hein, parce que sinon, je ne me permettrai pas trop de le dire, mais voilà. C'est gratos, alors profitez. Hein, et puis si ça résonne pas, vous me dites. Et puis bah si ça résonne, ça peut vous aider. Moi, c'est tant mieux. Hein. Alors, qu'est-ce que on a comme petit conseil pour vous? J'ai une qui saute. Bon, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Wow, c'est beau. C'est beau. Et bien ça me fait penser aux mémoires dorées de tout à l'heure. Hein, mémoires dorées de tout à l'heure avec le chagrin, je crois que c'était à la coupe. Et ça, c'est pour une personne en particulier aussi. Hein. Enfin, du moins quelques-unes. Voilà, j'imagine que vous n'êtes pas des milliers non plus à regarder mes vidéos. Donc, à mon avis, c'est précis pour une personne en particulier. Peut-être pour une personne qui s'appelle Sonia. Voilà. Alors, message conseil pour les balances pour le mois de mars, pour le domaine sentimental, de la part de nos anges, s'il vous plaît, des messages clairs de nos archanges, de nos anges. Alors, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc, franchement, oui, voilà, hein, vous pouvez avoir toute l'abondance que vous voulez. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez tout demander, comme je vous disais tout à l'heure. Ne faites pas de compromis dans le sens où, voilà, gardez-vous quand même une part de protection pour vous, mais ouvrez-vous. Si vous sentez que vous devez vous libérer, que vous devez aller quelque part, partir de quelque part, si c'est une relation karmique qui se termine et que voilà, on prend le temps de partir tranquillement, on sait que c'est des étapes importantes, ou alors à l'inversement, on s'impose, on s'engage, on correspond dans la communication.
si c'est pour revenir vers une personne, en tout cas, voilà, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Donc si vous honorez les choses, voilà, hein, tranquillement avec le cœur, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais ne faites pas de compromis. Voilà. C'est pas parce que vous avez des peurs que on vous demande de enlever vos peurs qu'il faut donner tout d'un coup. Ouais. Enfin, vous voyez, il faut trouver un certain équilibre. Hein. Voilà. Hein. Alors, une dernière carte conseil pour toutes nos balances, signes lunaires, signes astrologiques, ascendant. Wow, elle est belle celle-ci, je l'adore, c'est une de mes préférées. L'ange Rochelle, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient à vous aujourd'hui. Donc, si vous écoutez les conseils de votre intuition, de votre corps, si vous attendez le bon moment ou que vous sentez que vous avez trop attendu et que vous devez débloquer ces peurs, voilà, vous avez l'abondance tout tranquillement qui arrive, doucement, tendrement, une nouvelle naissance, quelque chose qui arrive vers vous, qui revient. Un petit bouclier, mais il y a toujours des petites peurs, il n'y a pas de souci. De toute façon, voilà, hein, c'est comme si quelque part, on vous dit, voilà, comme je revenais au tout début, il y a le libre arbitre qui revient. Vous vous mettez un petit bouclier, mais selon le retour qu'il y a ou que vous avez à faire, dès le début, de toute manière, on vous donne pas de réponse, vous voyez, il n'y a pas de âme sœur, de choses comme ça. On vous dit que c'est karmique, il y a des relations qui sont karmiques. Il faut savoir dans le bon sens ou non. Est-ce que c'est à vous de choisir votre libre arbitre? C'est certainement lui. Mais tout ce qu'on voit, c'est que dans cette situation, vous pouvez vous épanouir. Vous pouvez vous épanouir. Il suffit juste de demander, tout simplement, et de faire les choses avec le cœur. Alors, demandez, faites les choses avec le cœur et écoutez votre intuition. Et petit à petit, tranquillement, vous aurez beaucoup d'abondance. Eh bien, on a une carte qui tombe. Cristal, ayez confiance et espoir car un changement se profile, un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc c'est très beau, hein. Et bien c'est sur ça que je vais vous laisser. Et franchement, c'est un beau tirage malgré les peurs, malgré la fatalité de la vie. Ça ne vous apporte que du positif, tranquillement. Vous émergez dans l'abondance, puisque vous honorez les choses avec votre cœur. Donc n'oubliez pas, c'est la chose la plus importante, de faire les choses avec le cœur. Si vous avez besoin d'attente, vous attendez un peu tranquillement, vous sentez, vous suivez votre fil tranquillement. Et puis bah, demandez la lune hein, dans vos rêves. Vous l'aurez. Il y a quoi de mieux. Donc j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Voilà, pareil, hein, je personnalise les guidances. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée gratuite, c'est avec plaisir que je vous la ferai. Et sinon, bah, vous avez les signes ascendant, lunaire. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine fois. Et j'espère que on aura du beau temps, que tout se passera bien. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt!